Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Je vais partager avec vous mes favoris ainsi que mes découvertes du mois de septembre qui n'aura pas été de tout repos. Le mois dernier est passé à toute allure pour moi, sûrement parce que nous étions en train de finaliser les derniers détails pour notre mariage qui est dans quelques jours seulement, mais aussi parce que si vous m'avez suivi sur Instagram, vous êtes déjà au courant, mais j'ai passé une semaine à New York avec l'équipe de CeraVe, c'était extra, mais malheureusement je suis rentrée avec une sinusite ou un truc hyper bizarre. De toute façon c'est devenu une règle d'or, à chaque fois que je prends un vol long courrier, je rentre avec une extinction de voix, une grippe, une sinusite, une angine, j'en passais des meilleurs. Alors cette fois-ci je n'ai pas eu d'extinction de voix, mais vous l'avez sûrement entendu dans les dernières vidéos que j'ai mises en ligne sur la chaîne, j'avais un petit peu une voix de canard, donc là je suis contente, ça va beaucoup mieux, mais du coup j'ai l'impression que le mois est vraiment passé comme ça. Donc en ce moment vous devez vous imaginer que c'est un petit peu le rush, on finalise tous nos rendez-vous avec les prestataires pour le jour J, mais je voulais absolument prendre le temps de me poser pour vous parler de tout ce que j'ai apprécié au mois de septembre. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Qui dit retour de l'automne dit aussi je vais ressortir tous mes pulls parce que là ça suffit, ça fait un mois que je les regarde avec des cœurs dans les yeux et je dois bien vous avouer qu'une marque que j'aime d'amour depuis des années pour les mailles, c'est bien évidemment la marque Sézane. Donc j'ai ressorti ce pull qui date de la collection de l'hiver dernier si je me trompe pas, que j'aime à la folie. Vous m'avez beaucoup vu le porter, je vous en ai souvent parlé, et là dans leur nouvelle collection, je sens d'ailleurs que ça va faire très mal cette collection d'automne-hiver parce que à chaque fois ils sortent des pièces qui sont absolument sublimes et j'ai beaucoup de mal à me contenir, mais là j'ai craqué sur ce pull-ci que vous m'avez peut-être vu porter dans ma dernière vidéo dédiée au calendrier de l'Avent The Body Shop. Il est absolument sublime. J'ai complètement craqué pour ces détails là qui ressemblent un peu à de la dentelle ou à des petites broderies au niveau du col qui est assez large. Je trouve que ça transforme ce pull blanc assez basique en une pièce encore plus jolie, hyper doudou, et ces petits détails au niveau du col, vous avez sûrement pu apercevoir qu'on les retrouve tout le long des manches, ça crée un effet ajouré qui est absolument sublime. Donc aussitôt reçu, aussitôt porté, et je pense que ça va devenir un de mes indispensables de la saison. Puisque je suis lancée dans la catégorie mode, je voulais également citer une robe qui elle aussi va devenir un de mes indispensables. D'ailleurs si vous avez loupé ma dernière vidéo haul mode, je vous la laisserai directement en barre d'infos parce que je partage quelques pépites avec vous, mais la voici, oh mon dieu, elle crie à mon nom, elle est absolument parfaite. On retrouve toutes ces broderies et ces grosses appliques fleuries comme ça sur un fond noir, ce qui la rend parfaite à associer avec une paire de collants et des bottes noires. On peut aussi l'accessoiriser de plein de façons différentes. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'elle vous rappellera peut-être une autre robe que j'ai déjà portée et que j'ai même dans plusieurs coloris tellement je l'aime. Seulement là, on est sur une alternative à moindre coût puisque la fameuse robe dont je vous parle, c'est celle-ci. Elle est proposée par la marque Sandro. Alors je ne crois pas qu'elle soit encore disponible aujourd'hui parce qu'elle fait également partie d'une collection passée. Je crois que ce modèle avait été lancé il y a 2 ans, il a été décliné dans d'autres coloris l'année dernière et là j'ai regardé et j'arrivais plus tellement à la retrouver, mais cette robe est quand même assez chère, même si sincèrement elle fait partie de mes préférée, elle est sublime. Seulement je trouve que c'est plutôt une robe pour le printemps-été parce qu'elle possède quand même un décolleté mais qui est quand même un petit peu plus plongeant que ce que j'ai l'habitude de porter. Il y a des petits volants aux épaules ainsi que des manches ballons qui sont des manches 3/4 on va dire. Et franchement si vous appréciez ce modèle pour l'automne-hiver, je vous recommande vivement celle-ci puisque on a une petite rangée de boutons qui permet de contrôler en fait l'ouverture et donc le décolleté. On a également un col un petit peu plus montant qui apporte un détail que je trouve beaucoup plus automnal et parfait pour les jours un peu plus frais. Et cette fois-ci on est sur des manches plus longue, mais elle est vraiment sublime. On retrouve également un gros volant comme ça en bas qui la rend hyper fluide, très féminine. Bref, j'ai adoré la porter et j'ai hâte de continuer à la porter. Alors comme je l'ai évoqué dans l'intro de cette vidéo, au mois de septembre j'ai passé quasiment une semaine à New York avec l'équipe de CeraVe puisqu'ils ont organisé un événement international d'une envergure complètement dingue. Je n'avais jamais vu ça avant. C'est un événement qui réunissait pas moins de 24 pays, je crois qu'on était 350 personnes, dont des professionnels de santé, des pharmaciens, des dermatos, et ils ont organisé des ateliers pour déjà casser certains mythes autour de l'acné qui est évidemment un sujet très complexe, mais ces ateliers ont également permis de mettre en avant l'impact psychologique que l'acné peut avoir sur les personnes et l'impact quotidien en fait que cette condition de peau peut avoir sur tout type de population, que ce soit des jeunes ou des adultes, parce qu'on le sait, l'acné touche
aussi les adultes. Et du coup on a aussi pu en apprendre plus sur la formulation de la gamme anti-imperfection de CeraVe qui a été développée avec des dermatos comme tous les produits de la marque. Je vous ai proposé des mini vidéos récap autour de ces différents ateliers mais également de mon séjour à New York. Je vous ai proposé un mini vlog pour vous faire voyager aussi, donc je vous laisserai ça en barre d'infos si vous voulez aller visionner ces petites vidéos. Et du coup aujourd'hui je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous reparler de mon produit préféré au sein de cette gamme. Il s'agit du soin concentré anti-imperfection. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas une peau à tendance acnéique, mais c'est un produit que j'ai toujours dans mes tiroirs de salle de bain ou que j'embarque avec moi en week-end, dans mes trousses de toilette, etc. Tout simplement parce que, comme tout le monde, il m'arrive d'avoir un bouton de stress ou un bouton hormonal, et ce soin-là, je m'en sers maintenant depuis plus d'1 an parce qu'il me semble que la gamme avait été lancée l'année dernière et je l'adore. Il est ultra efficace, en moins de 2 jours l'imperfection diminue, mais j'ai envie de dire presque elle disparaît. Et ce que j'adore aussi avec ce produit, c'est qu'il permet surtout à l'imperfection de ne pas laisser de traces rouges sur mon visage, parce que en ayant une peau aussi claire que la mienne, c'est finalement le problème principal que je rencontre. J'ai un bouton, mais franchement 2 semaines après je peux encore avoir une trace rouge une fois qu'il a disparu, alors que quand je me sers de ce produit, je n'ai jamais ce problème. Mais puisque ça faisait un moment que je l'avais pas mentionné, et bien voilà, vous avez une petite piqûre de rappel. C'est vraiment un produit extra, que vous ayez une peau acnéique ou non. Alors ensuite, au mois de septembre, j'ai malheureusement testé un petit peu moins de nouveautés en matière de maquillage que d'habitude. Déjà parce que vous l'aurez compris, mon mois a été très chargé, mais surtout parce que j'ai aussi débuté ma série dédiée au calendrier de l'Avent, et quand cette série débute, je lui dédie beaucoup de temps. Donc j'ai continué à me servir de nombreux produits que j'ai déjà évoqués dans de précédentes vidéos favoris. En revanche, il y a quelques références dont je voulais absolument vous parler. Tout d'abord, cet eyeliner liquide de chez Revlon. Il s'agit d'une nouveauté, c'est le Colorstay Micro Easy Precision Liquid Eyeliner. C'est mon liner liquide préféré de tous les temps. Et vous savez quoi? C'est aussi le liner que je compte porter à mon mariage parce que je lui fais entièrement confiance. Pour l'avoir beaucoup porté ces dernières semaines, j'ai pu constater à quel point il ne s'effrite pas, il tient très bien, il est hyper noir et j'adore son embout qui est très précis, qui me permet de tracer des traits très facilement, qu'il soit assez fin et graphique ou au contraire un petit peu plus épais. Le jour de mon mariage, je porterai de l'eyeliner parce que sincèrement, si j'en porte pas, je pense que je vais pas me reconnaître. C'est vraiment le look que je préfère au niveau de mes yeux et je sais que grâce à lui, j'arriverai à tracer un trait fin, vraiment délicat et parfait pour cette journée-là. Donc ça vraiment, c'est une pépite à petit prix parce que je crois qu'il est proposé à 10 € ou un peu moins de 10 € quand il est en promo, et il faut absolument que vous vous penchiez sur son cas si vous aimez porter de l'eyeliner. Un autre produit que je ne quitte pas depuis plusieurs semaines, il s'agit du Liquid Highlighter Butter Glow de Physicians Formula. Alors la gamme Butter de Physicians Formula, je la connais depuis très longtemps, mais ce produit fait partie de quelques nouveautés qu'on a testées ensemble dans une vidéo, je vous la laisserai aussi en barre d'infos si vous l'avez loupé. Et alors malheureusement, le bronzer liquide n'est pas idéal pour moi, je pense qu'il est pas adapté à ma carnation, il est un petit peu trop orangé et même si son rendu est joli sur le visage, j'ai un petit peu de mal à le porter au quotidien. En revanche, cet highlighter, mais une beauté incroyable. C'est-à-dire qu'on peut le porter seul, presque en tant que base pour apporter de l'éclat avant d'appliquer tous ces produits pour le teint. On peut aussi le mélanger à son fond de teint, on peut l'appliquer par-dessus son fond de teint, mais même j'ai envie de vous dire par-dessus de la poudre, tellement cette texture est hydratante, légère, elle ne décolle strictement rien. Encore aujourd'hui, j'ai tout d'abord poudré mon visage et après j'ai appliqué cet highlighter, mais regardez-moi ce glow qui reste hyper naturel. Ça crée un effet glossy, un peu dewy sur le visage et j'adore ça. Je trouve ça hyper beau. Il ne marque pas, donc je vais vous refaire un petit swatch pour vous montrer un peu ce que ça donne sur la peau. Mais en plus, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de matière. Regardez comment ça s'étire, c'est soyeux, c'est très fin et je pense que c'est pour ça que ça ne marque absolument pas. Mais regardez-moi ça! C'est si beau, franchement. Bon, j'adore l'highlighter, j'adore les produits lumineux, glowy et tout, mais ça, c'est vraiment une pépite et c'est évidemment une marque qui propose aussi des produits à prix doux, donc penchez-vous sur son cas aussi si ça vous intéresse, mais sincèrement, qui est-ce que ça n'intéresserait pas un effet comme ça? Waouh! Et alors grâce à vous, j'ai également découvert ce mascara pour les sourcils qui s'intitule le Shaper Pomade Eyebrow Fixer de la marque Unleasha. Attendez, c'est dans le mauvais sens, c'est bien ce que je me disais. Il s'agit donc en fait d'une
pommade pour les sourcils, comme le nom l'indique, qui est un peu blanche comme ça, qui m'a fait un petit peu peur à la première application parce que j'avais peur que le produit reste justement de cette couleur là, mais une fois qu'on le travaille dans les sourcils, il devient parfaitement transparent et c'est le seul mascara dans ce format là, on va dire, qui arrive à vraiment dompter mes sourcils. Donc c'est vraiment un produit pour coiffer, pour définir les sourcils et il tient bien. Donc je vous recommande cette référence. Si jamais vous passez une commande sur les shops de YesStyle, eh bien n'hésitez pas à l'ajouter dans votre panier. D'ailleurs, j'ai un code promo qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur tous les shops, qui est valable aussi sur le calendrier de l'Avent. Je pose ça là si vous avez loupé ma vidéo dédiée au calendrier de l'Avent. Et j'ai aussi d'autres petites recommandations sur les shops de YesStyle à partager avec vous dans cette vidéo. Donc voilà pour cette référence. Oh! Et coucou Kira! On a une petite invitée qui se fait rare. Franchement, elle a pas souvent envie d'être en vidéo, donc c'est une apparition très rare. Je crois qu'elle a envie de se glisser sous les oreillers et de déglinguer tout le lit. S'il te plaît, fais pas ça tout de suite. Bon bref, vous savez quoi, finalement c'est un petit peu cruel de mentionner quelque chose et de vous en reparler dans 10 minutes, donc autant que je le fasse tout de suite. Je vais partager avec vous d'autres favoris sur les shops de YesStyle. Alors tout d'abord, ce mug. Bon, entre nous, j'ai toujours été une crazy cat lady et encore aujourd'hui je pense que ça sera toujours le cas, mais je préfère les chats aux chiens. Seulement il faut bien dire qu'avec l'arrivée de Sam au sein de notre petite famille, je suis un peu prise par la folie des chiens. À chaque fois que je croise un chien, il me donne le sourire et puis ça me rappelle Sam et tout. Et notre quotidien a vraiment changé et je suis contente, elle a pas cassé tout notre lit. Donc du coup, lorsque je me baladais sur YesStyle, j'adore toujours faire un tour dans l'univers de la maison parce qu'ils proposent des petits objets, soit des gadgets qui sont bien pratiques, soit au contraire des jolis mugs, des petits objets de déco, etc. Et je suis tombée sur ce mug là que je vous ai montré dans une vidéo sur Instagram si je me trompe pas, et je l'adore. Il y a plein de races de chiens comme ça. Alors bon, malheureusement, je suis en train de réaliser qu'il n'y a même pas de Golden Retriever, donc c'est un petit peu triste, mais il est quand même trop chou. En plus, il est bien gros, il a une bonne contenance, et je bois tous mes chocolats chauds depuis quelques semaines dedans. Donc voilà, je voulais le mentionner parce que il est pas trop chou. Et alors sur Instagram, j'ai également partagé avec vous une petite astuce sur les shops de YesStyle, puisque je fais partie de celles, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'adore les boucles d'oreilles fantasy. Seulement, il m'est absolument impossible de porter n'importe quelle boucle d'oreille fantasy parce que elle m'irrite, j'ai même parfois les oreilles qui saignent, enfin bref, je vous passe les détails, mais je suis hyper sensible à ce niveau-là et j'ai trouvé une catégorie de bijoux que je peux complètement porter. Pour ce faire, il faut taper Earrings 925 sur YesStyle et depuis quelques années maintenant, je commande des boucles d'oreilles comme ça sur le site et elles ne m'ont jamais irrité les oreilles. Donc essayez, peut-être que ça sera votre cas aussi et dans ce cas-là, vous aurez accès à des boucles d'oreilles fantasy qui sont trop jolies, vraiment très mignonnes et qui sont proposées à des tarifs défiant toute concurrence. Et évidemment, si vous n'êtes pas allergique aux métaux et si vous n'êtes pas sensible, eh bien vous pourrez quand même découvrir cette catégorie sur le site. Mais du coup, dans ma petite vidéo, j'ai partagé ce modèle de boucle d'oreille que j'ai porté lors de la soirée du bal de promo CeraVe justement quand j'étais à New York. Je les adore, je les trouve trop belles et elles font un peu boucle d'oreille de mariage aussi. J'ai également adoré porter ces petits anneaux que je trouve trop beaux. Il y a une texture comme ça assez dingue dessus qui est très lumineuse, qui ressemble un peu à du quartz grillagé, enfin je sais pas, c'est très joli et je les trouve pas trop gros, donc ils sont faciles à porter au quotidien. Il y a les boucles d'oreilles fleurs que je porte aujourd'hui qui sont assez minimalistes, qui ressemblent un peu à une silhouette de fleurs, mais elles sont trop belles. Ce modèle là que vous m'avez sûrement déjà vu porter au fil de mes vidéos sur ma chaîne, puisque elles font vraiment partie de mes préférées, je les trouve trop belles. C'est une fleur en relief comme ça avec une petite perle. Bon, j'en ai sélectionné quelques-unes à vous montrer, mais sincèrement je pourrais vous en montrer plein parce que au fil des années j'en ai commandé des dizaines. Ce sont souvent des boucles d'oreilles qui coûtent entre 5 et 8 euros quoi, elle est parfois 10 euros mais ça dépasse jamais vraiment la barre des 10 euros. Donc ensuite il y a celle-ci, de nouveau des perles, une fleur avec un petit rappel de perles ici au centre. Et il y a aussi celle-ci que je trouve hyper délicate, très jolie. Il y a une petite chaînette comme ça avec une perle et elles sont très élégantes. Donc voilà ce que j'aime faire lorsque j'ai un petit peu de temps libre. Je tape Earrings 925 sur YesStyle et je parcours les nouveautés et parfois je tombe sur de sacrées pépites. Bon, petite interlude parfumée, n'est-ce pas? Je vais vous parler des deux références que j'ai vraiment le plus portées au mois de septembre. Tout d'abord, ça va pas vous étonner, le parfum signature de Montblanc qui m'a été recommandé par une abonnée. Si tu passes par là, merci 1000 fois parce que il fait
désormais partie de mes parfums préférés. Et vous savez quoi? Apparemment vous avez été très nombreuses à le tester après que je vous en ai parlé et après ma vidéo dans laquelle je testais justement des recommandations d'abonnés, etc. Et j'ai eu un nombre de retours complètement fou à propos de ce parfum. Visiblement, toutes les personnes qui le testent l'adoptent immédiatement. Il est globalement très apprécié, mais franchement, ça m'étonne pas du tout parce que je pense que c'est le genre de parfum doudou, réconfortant, délicatement vanillé, féminin, facile à porter au quotidien, qui plaira vraiment au plus grand nombre. À chaque fois que je le porte, je reçois des compliments. C'est un truc de fou. On me demande quel est mon parfum, ou alors on me dit tu sens bon. Enfin vraiment, c'est un parfum tellement réussi. Donc si vous ne l'avez encore jamais testé et qu'il vous intrigue, essayez d'aller le sentir et vous verrez, je pense que vous pourriez l'adopter très rapidement. Et ensuite, j'ai découvert cette déclinaison du Gucci Flora, mais cette fois-ci c'est le Gorgeous Jasmine. Je me souviens plus comment ça s'appelle l'autre, je l'ai juste là sur mon étagère mais c'est un petit peu loin. Je suis Miro donc je vais certainement pas réussir à lire une police 8 à peu près. C'était quoi? Gorgeous Gardenia je crois? Il me semble que c'est ça, dans le flacon rose. Et bien vous savez quoi? Je crois que je préfère cette version bleue qui est incroyable, qui est évidemment une eau de jasmin. Donc derrière il est indiqué, oh mince d'ailleurs je l'ai transporté à New York et le flacon a été complètement rayé dans ma trousse. Bon c'est pas grave, c'est comme ça. En même temps vu comment il me plaît, je pense qu'un de ces jours je vais devoir racheter un plus gros flacon parce qu'il va pas faire long feu. Mais du coup à l'arrière il est indiqué qu'on retrouve un accord de jasmin, de magnolia et d'essence de mandarine. Et c'est un parfum qui est fleuri, qui donne le sourire, qui est hyper beau parce qu'il met en avant ces fleurs blanches que je trouve vraiment hyper luxueuses et élégantes. Franchement, on plonge presque un petit peu dans cet univers, vous savez, de tubéreuses et de fleurs assez capiteuses, mais il est plus doux, il est facile à porter, il est hyper agréable, bref, je l'aime à la folie, c'est un coup de cœur aussi. Ça fait plusieurs vidéos favoris que je vous parle de la gamme qui possède cette couleur chez Sol de Janeiro, et ça y est, j'en suis arrivée à la conclusion que je suis devenue complètement accro à cette odeur. C'est vraiment mon parfum préféré. J'ai la brume, je vous ai parlé je crois le mois dernier du gommage sur lequel j'avais craqué, et en fait je me suis dit mais tu peux pas commander le gommage et ne pas l'associer à la crème corps, ça n'a aucun sens. Donc j'ai fini par commander la crème corps et je l'adore. Franchement, si je pouvais me rouler dedans toute la journée, je le ferais. C'est pourtant un parfum un petit peu plus gourmand et un petit peu plus sucré que ce que j'ai l'habitude de porter, mais je suis accro. Je l'aime tellement, je saurais pas vous expliquer. Je le trouve addictif et franchement bien plus que le parfum original de Sol de Janeiro qui tire vers un univers de pistache qui est en effet très gourmand mais qui me correspond moins. Celui-ci en revanche j'ai l'impression que c'est le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que oui il est un peu gourmand, féminin et tout ça, mais il reste fleuri, presque délicatement fruité, c'est magique. Franchement, je me dis que je pourrais plus m'en passer. Ça y est, c'est voilà, devenu un indispensable dans ma salle de bain. Et alors, il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. Je n'ai malheureusement pas tellement de nouveautés en matière de séries à vous recommander parce qu'on a un peu regardé la même chose que d'habitude. Enfin, je vous dis ça, mais en vrai, j'ai quand même un petit peu développé une addiction à Love is Blind. Je déteste la télé-réalité. Je ne regarde jamais d'émissions de télé-réalité, sauf dans l'immobilier. Je trouve ça absolument fascinant, les Selling Sunset et compagnie, j'aime vraiment beaucoup. Et Love is Blind, parce que le concept social de cette expérience, je le trouve fascinant. Et alors oui, il y a beaucoup de drama et je pense qu'il y a toute une partie qui est complètement scriptée, mais c'est un de mes petits plaisirs coupables. J'aime vraiment regarder Love is Blind, mais ça fait déjà quelques années que je regarde l'émission et là en l'occurrence il y a une nouvelle saison qui est sortie, j'attends les nouveaux épisodes et tout ça, donc je voulais quand même mentionner ça. Et qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? Young Sheldon, on a repris cette série qu'on adore, qui est en fait une série autour du personnage de Sheldon dans The Big Bang Theory. Si vous aviez regardé cette série il y a longtemps, puisque moi ça remonte à mes années lycée. Seulement personnellement je trouve que la série Young Sheldon est bien mieux que la série originale The Big Bang Theory. Alors ça n'a strictement rien à voir, mais je trouve que cette série est attachante. Vous pouvez tout à fait la regarder si vous n'avez pas visionné l'autre série que j'ai mentionnée. C'est vraiment, si vous voulez, la vie d'un petit garçon surdoué qui est assez insupportable par moments. En fait quand j'y pense, cette série c'est un peu tout l'opposé de Malcolm, mais on garde tous les éléments comiques et toute la dynamique familiale et c'est
génial. Franchement, c'est une pépite, je vous la recommande. Avant le Covid, je crois, ou genre 2020 ou quelque chose comme ça, on avait dû regarder 2 ou 3 saisons et en fait on s'était arrêté parce qu'on n'arrivait pas à trouver la suite. Et là, ça y est, elle est disponible sur Netflix jusqu'à la saison 5. Donc évidemment, on a repris notre visionnage et on rigole, mais comme des dingues quoi, c'est absolument génial. Et donc cette fois-ci, je vais vraiment pouvoir mentionner ce dernier petit combo que j'ai beaucoup porté au mois de septembre lorsque j'avais pas envie d'opter pour un rouge à lèvres ou une laque à lèvres, enfin bref tous les produits dont je vous ai parlé dans de précédentes vidéos que j'aime toujours autant. J'opte pour ce crayon contour des lèvres dans la teinte Spice de chez MAC. C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Je trace en fait mon contour de façon assez légère, j'estompe même un petit peu au doigt et après j'applique ce baume à lèvres dont je vous ai déjà parlé aussi mais je l'aime tellement, je pense que c'est un produit que je pourrais terminer tellement je le porte. Donc c'est le Lip Butter de la marque Summer Fridays dans la déclinaison Pink Sugar qui possède une petite teinte rose et je trouve que le combo des deux, ça permet à la fois de définir les lèvres, de leur donner un petit côté maquillé, un petit peu glossy, un petit peu plus élégant et plus confortable aussi parce qu'évidemment c'est un baume à lèvres qui permet d'hydrater et de nourrir. Mais en plus le rendu est hyper joli et vu que ce baume à lèvres sent délicieusement bon, le caramel, la barbe à papa, il y a un côté vanillé sucré comme ça qui est délicieux, et bien j'ai adoré opter pour ce petit combo là, les matins où je suis pressée ou alors où je suis pas très inspirée. Ça fonctionne vraiment avec n'importe quel maquillage des joues et des yeux, donc voilà, je voulais vous le recommander. Et voilà, cette fois-ci je crois n'avoir rien oublié, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant j'attends vos retours en commentaire ci-dessous, parlez-moi de ce qui vous a plu, de ce que vous avez adoré porter, regarder, bref, partagez-moi vos favoris et vos découvertes, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas également que vous pouvez dérouler la barre d'infos, j'essaye toujours de les rendre les plus complètes possibles, c'est-à-dire que je liste tout ce dont je vous parle, j'ajoute des codes promo ou des bons plans lorsque j'en ai à partager avec vous. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!